Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui contient uniquement un petit tips basé sur un élément de la souris que vous n'avez peut-être jamais prêté attention. En effet, dans le monde actuel des DAW, des stations de travail audio numérique, comme on travaille sur ordinateur, on passe 95% de son temps avec la souris en main. Et c'est donc pourquoi les possibilités de customisation de Reaper vont nous permettre de pouvoir optimiser au mieux l'utilisation de cette souris. Alors je voudrais attirer l'attention sur un type de clic que je parie que peu de personnes d'entre vous utilisent, c'est le middle click. Qu'est-ce donc que le middle click? Eh bien c'était le clic sur la roulette de souris. Alors par défaut dans Reaper, il a à peu près la même fonction que le clic traditionnel, ça veut dire qu'il déplace le curseur d'édition. Donc le clic traditionnel a en plus le fait qu'il sélectionne l'item s'il y a un item en dessous, et si je clique sur une partie sans item, il le sélectionne, alors que le middle click ne fait que déplacer le curseur d'édition. Franchement, c'est bien beau d'avoir ça par défaut, mais ça ne sert pas à grand chose. Alors on va aller pour ce faire dans les préférences. Ici, vous descendez jusqu'à Editing Behavior, Mouse Modifier, et on va changer le Mouse Modifier de ce clic de Middle Mouse. Alors pour un tutoriel plus détaillé sur les Mouse Modifiers, je vous invite à regarder mes autres vidéos. J'ai fait une vidéo de presque une demi-heure concernant ces Mouse Modifiers. Ici je vais aller très vite. Donc vous allez dans Arrange View, et dans le type de clic, le premier proposé est le Right Drag, mais si vous cliquez ici, vous avez le Middle Click. Et vous voyez alors que l'action par défaut, donc sans un clic de la molette de souris, sans aucun accompagnement de modifier, est assigné, comme on l'a vu, à Move Edit Cursor Ignoring Snap. Eh bien, pourquoi pas changer et faire une action dont on se sert très souvent. Par exemple, si je clique ici et que je fais Action List, eh bien, je peux par exemple assigner à ce middle click l'option Toggle Snapping, qui est en fait le bouton ici. Et bien maintenant, je peux l'activer grâce à un clic sur ma molette de souris. Ce qui veut dire que lorsque je suis en édition, si je veux bouger cet item et que je veux le coller à la grille musicale, eh bien je peux activer le snapping, le caler et redésactiver le snapping. Ce qui m'empêche d'aller cliquer sur l'icône ici et de revenir. J'ai donc l'opportunité de, sans déplacer la souris, ni sans avoir à retenir le raccourci clavier ou me libérer la main gauche pour faire autre chose, jouer de mon clavier MIDI ou que sais-je, eh bien voilà, une action que j'utilise souvent, je l'adresse à mon middle click. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser le toggle snapping. Vous pourriez, par exemple, utiliser tout simplement transport, play, stop. Et donc, ce faisant, eh bien, une simple pression sur la molette de la souris vous permet de lancer la lecture et, comme vous le constatez, à l'endroit de votre souris. Je vous conseille donc d'assigner à ce middle click une fonction que vous utilisez souvent ou qui vous semblera judicieuse dans votre ergonomie de travail. Par exemple, si vous êtes amené à faire une grosse séance d'enregistrement, vous pourriez très bien utiliser cette action Cycle Through Record Mode. Et donc, si vous êtes en train d'enregistrer, et bien que vous souhaitez faire un punch, et bien vous tracez une sélection temporelle, vous cliquez avec le middle de la souris et le mode d'enregistrement passe en auto-punch, time selection. Vous souhaitez enregistrer par-dessus cet item uniquement, vous recliquez, vous êtes en punch d'item. Donc, par simple clic avec la molette de souris, je peux réaliser l'action de mon choix, de votre choix, en fonction de votre ergonomie de travail. Alors, ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre type d'utilisation de cette molette de souris, c'est le middle drag. Le middle drag consiste donc à un glisser grâce
à la molette de souris. Alors par défaut, on voit que l'action est bel et bien le jog audio, et donc ça me permet de jogger. Action qui est la même que de saisir l'édit curseur par un clic gauche. Ici, je le saisis avec un clic gauche, et je peux également faire un jog audio. Donc, pour moi, le fait de pouvoir draguer l'audio par jogger l'audio par un drag de middle click n'est pas vraiment nécessaire, et nous allons pouvoir le changer. Malheureusement, dans les types de clics par glisser, nous n'avons pas la possibilité de solliciter l'action list. Cependant, on va voir que dans le menu qui est proposé par défaut, il y a une action que je trouve assez sympathique, qui est le end scroll. Le end scroll, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de vous déplacer dans votre arrangement de façon verticale ou horizontale. Essayez chez vous, vous allez voir, on devient très vite accro. Alors si en plus vous avez des mouse modifieurs basés sur le zoom à l'aide de votre molette de souris, là je fais aller ma molette de souris pour zoomer vertical, Shift pour zoomer horizontal, eh bien avec le end scroll, vous avez la possibilité de naviguer très vite dans votre arrangement, et ce, quelle que soit la valeur de votre zoom. Voilà, j'espère que ce petit tips tout simple pourra vous faciliter la vie dans vos projets à venir. Merci pour votre attention et à bientôt.